Coucou les filles, les garçons, mes doudous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo Girl Talk. Vous savez que normalement pour les Girl Talk, je m'apprête un petit peu, je me maquille un petit peu, bon, je suis au moins coiffée, c'est le plus important. Cependant, aujourd'hui, je vais aborder un sujet assez grave, assez lourd à porter, notamment dans la vie de tous les jours, même si je trouve que l'on s'en sort bien. Comme vous avez pu le voir sur le titre, aujourd'hui, on va parler de coparentalité, on va parler de famille recomposée, on va parler de notre fonctionnement et surtout de mon expérience, surtout que moi je m'étais jurée de ne jamais être dans cette composition familiale là. Vous le savez, j'ai tenu même des propos sur internet et on m'a attrapé le col pour, étant donné qu'il y a certaines petites choses qui peuvent être un petit peu douloureuses, j'ai préféré ne pas me maquiller comme ça, je vais pas ruiner mon maquillage. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à faire un petit tour sur Fit pour vous commander votre petite box minceur composée du Person Detox Person Caps. Ils vont s'afficher juste ici et également vous procurer le nouveau produit de la boutique qui est le Aja Method. Dans le Aja Method Guide, enfin il était temps. De rentrer vraiment dans le vif du sujet, j'aimerais exprimer ma reconnaissance parce que même s'il y a eu des moments qui n'ont pas été faciles, je vis mon utopie. Vous savez, quand je suis tombée enceinte de Mimi, au-delà de tout ce qu'il y avait autour, je me suis dit mince, je vais avoir des enfants de papas différents et c'est jamais une situation que j'aurais souhaité pour ma vie. Même quand je me suis séparée, effectivement je vous ai dit oui, j'aimerais avoir 2 enfants de plus, mais ça restait de l'ordre d'un projet qui aurait été totalement irréalisable. Vous savez, des fois on a des projets, pas des projets mais juste des pensées, et de manière honnête et sincère, on ne souhaite pas qu'elles se réalisent. Pourquoi? Tout simplement parce que moi j'ai toujours eu une mauvaise image des familles recomposées. J'ai pas vu mes parents refaire leur vie. Alors certes, mes parents sont divorcés depuis un bon moment maintenant. Cependant, quand mon père il a refait sa vie, en fait j'étais pas là, on se parlait pas. Et quand j'ai rencontré ma belle-mère, j'avais déjà 25 ans, j'étais déjà adulte, je vivais déjà mes histoires moi de mon côté avec mon ancien compagnon, donc je me voyais pas commencer à faire l'enfant gâté avec mon papa juste parce qu'il refait sa vie avec une autre femme que ma mère. Et ma mère, elle n'a jamais refait sa vie, donc j'ai jamais eu d'exemple à proximité par rapport à mes parents, le fait de refaire sa vie, d'avoir un beau-père et d'avoir une belle-mère dans ses pattes entre guillemets. Et les exemples que je voyais me donnaient absolument pas envie, des belles-mères jalouses, des beaux-pères aigris qui ont un petit peu l'impression de voir les enfants comme une compétition en fait. Ils sont le spectre de l'ancienne relation, ils sont le spectre de l'ancien compagnon ou de l'ancienne compagne, et ils ont des comportements qui sont absolument pas appropriés. Moi personnellement, j'ai jamais voulu refaire ma vie, ça m'est juste tombé dessus. Pour vous dire la vérité, j'ai toujours été honnête avec vous vis-à-vis de cela. Moi, quand je suis arrivée en Martinique, j'étais en mode Jada Pinkett Smith en fait. C'est-à-dire, je suis là, je suis belle, j'ai le glow up, etc. Un petit crush par-ci, un petit crush par-là, mais c'était terminé. Pourquoi? Parce que j'avais pas envie de ce genre de problème là dans ma tête. Et moi, j'estime que même si on est séparés, quand on a un enfant avec quelqu'un, cette personne-là va rester ad vitam aeternam dans ma vie et dans la vie des enfants. Et compte tenu du caractère de ce dernier à l'époque, je me disais, j'ai pas envie de le gérer, puis de gérer un copain à côté, et puis d'avoir des enfants avec ce copain-là. Bref,
j'étais vraiment pas sur ça. Donc c'est vrai que quand je suis tombée enceinte de Mimi, déjà que je m'attendais pas à rencontrer mon chéri, de vivre ce que je vivais, que je vis toujours à cette heure-ci avec lui, j'ai été très très angoissée parce que je me suis dit mais comment je vais pouvoir faire, comment je vais pouvoir pas faire ressentir une différence par rapport à mes enfants, pas par rapport à mon comportement, mais par rapport au comportement des autres personnes en fait. Surtout que mes enfants ils ont leur famille ici, j'ai pas envie qu'on rejette mon enfant qui vient d'un autre homme, mais j'ai pas envie qu'on rejette Joshua et Ariel. Et fort heureusement, ça me donne aussi les larmes aux yeux, je vis une certaine utopie que beaucoup de femmes aimeraient vivre en fait. Dans le sens où mes enfants, que ce soit de part et d'autre, en fait ils sont juste considérés comme des enfants. Je ne vois pas de différence entre mes enfants. Moi mon chéri il traite ces 3 enfants là en fait comme s'ils étaient de lui. Même quand on lui demande est-ce que tu as des enfants, il répond oui, il répond 3. Et même avant que Mimi soit née, même avant que Mimi soit conçue, il répondait qu'il en avait déjà 2. Quand mes enfants partent en week-end chez leur tati, en fait il y a Imani qui part avec eux et la fille est totalement habituée. Bon après c'est vrai que Imani, elle, dans son utopie, elle aimerait bien rester à la maison avec papa, maman, courir avec les frères et sœurs, embêter papa, téter maman, etc. Mais elle est totalement habituée avec eux. Elle a ses cadeaux de Noël, elle va bientôt avoir 3 ans. Et pour ces 2 premiers Noël, elle a eu ses cadeaux de la part de la famille de Joshua et Ariel. Donc c'est vrai que même si j'ai une relation qui a été très compliquée avec mon ancien compagnon, j'ai été bénie de ce côté-là. J'ai beaucoup d'aide, encore une fois, je vais pas mentir. Je sais très bien que le papi de mes enfants, par exemple, parce que je lui demande pas tout le temps de m'aider, parce que j'estime que je suis une personne adulte et j'estime également que je suis avec quelqu'un, et même sans m'estimer de ça, mon copain en fait il me fait bien comprendre qu'en fait j'ai pas besoin d'aller le solliciter parce que il était là. Donc même si c'est pas vraiment facile certaines choses, je suis quand même bénie de par beaucoup de choses que j'ai au quotidien. Maintenant qu'on a parlé des choses de manière générale et surtout de mon prisme à moi, Aïka, qui fait finalement plaisir parce qu'on aime mes enfants, ce sont tous mes enfants, ils se sont tous aimés, ils se sont tous entourés. La tati c'est la tati de tout le monde, le papa c'est le papa de tout le monde, la maman c'est la maman de tout le monde, et moi je suis heureuse parce que ça épanouit mes enfants et ça c'est vraiment super. Ils ont des prismes différents, comment moi je les perçois, et quelques petites choses qui pourraient vous donner des indications notamment pour améliorer les choses. Il faut savoir que par exemple, dans la vie de mes enfants, il y a 3 acteurs principaux. C'est-à-dire qu'il y a moi, il y a mon chéri et il y a les tatis de Joshua et Ariel et de Mimi. Du coup, par extension, je précise bien ça pour vraiment montrer leur gentillesse et leur ouverture d'esprit vis-à-vis de cela. Franchement, avec les tatis, ça se passe super bien. C'est vrai que des fois, moi vous savez, je suis quelqu'un qui communique pas beaucoup. Je parle beaucoup, mais je communique pas beaucoup par rapport à certaines choses, les transmissions par rapport à les enfants. Et étant donné qu'on a des enfants qui grandissent, notamment un qui commence à aller dans la préadolescence, des fois il y en a eu quelques petites anicroches où je pense elles ont eu peur pour leurs enfants. C'est tout à fait normal parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de filles des fois qui ont des enfants avec un autre gars, sans doute l'homme de leur vie, ou un homme avec qui ça se passe beaucoup mieux, et pas qu'elle néglige les autres enfants, mais c'est un petit peu un boulet de l'ancienne relation. Et des fois par rapport à la famille de ces enfants là, ils peuvent être inquiets vis-à-vis de cela. C'est le seul problème vraiment que j'ai eu, c'était par rapport vraiment à mon manque de communication et justement à la mauvaise interprétation de certaines choses. Mais sinon elles sont toujours disponibles, elles sont toujours gentilles, elles prennent toujours les enfants quand je le demande, et même des fois dans des moments où juste par exemple j'ai besoin de faire la fête. Après c'est vrai que quand j'ai besoin de faire la fête, la plupart du temps je fais pas la fête, je me repose, ou j'essaie de m'avancer pour mes vidéos. C'est souvent ce que je fais. Je vais pas vous mentir, et après mes enfants, elles m'ont souvent également dit que si j'avais besoin de quelque chose, vraiment financièrement, de leur demander. Mais moi, je suis très réservée vis-à-vis de ça, étant donné que ce sont mes enfants, c'est ma responsabilité. Même si le papa n'aide pas, ce n'est pas leur responsabilité. Maintenant, passons du prisme de mon copain, le prisme du beau-père entre guillemets,
qui joue le rôle de papa de tout le monde parce que malheureusement le père de Joshua et Ariel n'est absolument pas présent pour certaines raisons. Peut-être qu'il le sera par la suite ou pas, je ne sais absolument pas, et je sais absolument pas si c'est le cas, comment on va gérer. Je trouve que la position de beau-père et de belle-mère est une position très ingrate parce que en fait tu as la responsabilité des enfants, tu as la lourde charge des fois financière alors que tu devrais ne pas l'avoir, surtout quand on est un homme, hein, ça pèse un petit peu sur voilà, l'ego d'homme, de devoir payer, etc., etc. Donc on se sent un petit peu obligé de payer, et en fait il y a de l'ingratitude de tous les côtés en fait. Quand je dis ingratitude, c'est-à-dire que dans beaucoup de foyers, pas dans le mien, le beau-père c'était pas mon père, c'est quand le beau-père essaie de faire un petit peu preuve d'autorité, même nous les mamans on va être... Vous voyez ce que je veux dire? Moi, on m'a souvent dit Aïka, empêche ton copain de faire preuve d'autorité parce que fin de fin, c'est pas leur père biologique. En fait, moi, je me suis toujours refusée de suivre ce conseil-là parce que j'estime que déjà, leur père n'est pas là et que même si leur père était là, c'est lui qui est là, c'est lui le papa de la maison. Notamment quand Mimi est arrivée, c'était clair, net et précis, et je pense qu'il faut laisser la place. Après, c'est par rapport à quelqu'un qui est décent aussi. Pourquoi? Parce que comme je vous dis, il y a des beaux-pères, des belles-mères qui sont un petit peu bizarres. Aussi, l'ingratitude des parents qui ne vivent pas dans le foyer. Souvent, c'est les papas. Je vais vous raconter une petite anecdote et je vais vous donner quelques petites anecdotes, pas très graves, mais pour illustrer le propos sans trop non plus rentrer dans notre vie privée. Il y a un an à peu près, l'une des dernières fois où j'ai eu au téléphone mon ancien compagnon, on était en train de discuter des enfants et je lui faisais comprendre certaines choses, notamment qu'on s'occupe des enfants et que mon copain, comme en plus qui est beaucoup plus jeune que lui, plus jeune que moi également, s'occupe des enfants, notamment financièrement, même si moi je paye aussi également, et quand même qu'il fallait qu'il se bouge un petit peu de son côté. Je ne disais même pas qu'il devait être reconnaissant et être content pour ses enfants d'avoir une telle personne, mais je lui disais en fait de faire sa part de son côté parce que nous on la faisait. Et il a commencé à répondre une phrase que beaucoup de beaux-parents entendre, c'est mais de toute manière on lui a rien demandé, je lui ai rien demandé. Et je trouve ça mais tellement méchant et un tel manque de respect, et il n'y a pas que lui qui pense comme ça. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Donc toi tu es pas là, ok, pour certains tu ne fais rien du tout pour tes enfants, il y a quelqu'un qui est là et ta réaction c'est j'ai rien demandé à ce mec-là, ou j'ai rien demandé à cette femme-là. Pour les femmes qui justement n'ont pas leurs enfants et dont les enfants sont avec le papa et la belle-mère, je trouve ça d'une méchanceté et d'une cruauté sans nom. Et je me rappelle que quand j'étais en train de parler avec mon ancien compagnon, mon chéri il était là parce que justement j'ai pas de secret en fait avec mon chéri, notamment de ce côté-là. J'ai pas envie qu'il se sente d'une certaine manière, mais quand il a entendu ça, franchement, en fait, il s'est senti d'une certaine manière et finalement il a dit mais il a raison, il a rien demandé, il n'a pas demandé qu'on le remplace, même si lui n'est pas là. Donc je trouve vraiment que cette position de beau-père, de beau-père, de belle-mère, c'est une position super délicate où il y a beaucoup d'ingratitude de part et d'autre en fait. Moi je sais que je vois beaucoup de beaux-pères par exemple qui ont élevé des enfants et les enfants n'ont aucune gratitude par la suite. Moi pour mes enfants, on va voir, donc je ne dis rien, je ne garantis rien sur le très très long terme, mais ce que je peux dire en tout cas aujourd'hui, c'est qu'ils sont très reconnaissants d'avoir mon copain. Après, il faut savoir qu'ils ont connu mon copain, ma fille Ariel elle avait 2 ans et mon fils Joshua il avait 6 ans. Donc ils étaient assez petits quand ils l'ont connu. Et plus vous connaissez du coup l'enfant petit, plus vous allez tisser des liens qui sont assez forts. Surtout en fait, il faut savoir que Imani, Joshua, Ariel,
ce sont des réels frères et sœurs. Chez nous, les demi-frères, les demi-sœurs, ça n'existe pas. C'est vraiment quelque chose que l'on ne dit même pas avec notre bouche ici, en fait. Là, je vous le dis en vidéo, mais sinon, dans notre quotidien, avec les gens de l'extérieur, etc., certes, on peut voir que Mimi est plus claire. Ça, c'est vrai. Mais dans des fratries, des fois, de même papa, même maman, il y en a une qui est plus claire. Et moi, je trouve que, finalement, mes enfants, même si je suis Ariel, se ressemblent beaucoup. C'est normal. Ils se ressemblent tous un petit peu. Je vois beaucoup Ariel en Imani au même âge. Sauf qu'Imani, c'est vrai, elle ressemble beaucoup à son papa. Elle ressemble énormément à son papa. Ils forment tellement une fratrie sans aucune différence que en fait ça a permis en fait à la famille de se souder et de se en fait de se souder en fait. Vraiment Imani, c'est celle qui a fini de souder tout le monde, surtout depuis qu'elle a grandi, que pour elle c'est sa normalité. Papa c'est papa, maman c'est Maïka, je suis assez Yaya et Ariel c'est Yael, et ça forme, pardon, excusez-moi, la famille de Mimi, et c'est elle qui a c'est trop dégoûtant. En fait, et j'espère que quoi qu'il arrive, en fait, on pourra garder cette dynamique-là pour les enfants. Et de toute façon, je suis sûre, même qu'on a eu des moments qui ont été difficiles, étant donné qu'on a ce lien maintenant tous les 5, c'est toujours cet aspect famille, en fait, qui nous a rapprochés. Parce que, encore une fois, comme je vous ai dit, ne croyez pas parce que je dis mon chéri, qu'on avait eu des problèmes. On a eu des problèmes, des très gros problèmes, même des fois. C'était le feu, surtout que moi j'ai une petite voix et tout. Mais ne vous laissez pas berner, parce que même moi je me laisse berner par ma voix. J'ai un sacré caractère, mon copain a un sacré caractère aussi. Et des fois, ça a été vraiment très compliqué, mais c'est vraiment les enfants et la famille qui à chaque fois nous a fait redescendre et nous a fait dire que en fait on ne peut pas parce qu'on a les enfants. Maintenant, on va aborder un sujet qui est très épineux pour finir cette vidéo, et je pense que vous savez où je veux en venir. C'est pour ça que j'invite en fait les mamans à envoyer cette vidéo à leurs anciens compagnons pour qu'ils puissent comprendre certaines choses et la souffrance de certaines choses. Également notamment par rapport aux enfants, est-ce que en fait certains papas font subir en fait à leurs enfants, parce que vous savez c'est pas nous qui souffrons, les mamans, on s'en fout. Moi personnellement j'ai mon nouveau chéri, des fois j'ai des barres avec lui, des fois j'en ai pas, mais de manière générale ça va plus ou moins bien par rapport à mon baromètre à moi. Voilà mon ancien compagnon, ça reste mon ancien compagnon et puis c'est tout. Mais les personnes qui souffrent c'est vraiment les enfants, et je vais vous expliquer un petit peu et je vais m'ouvrir un petit peu vis-à-vis de cela et comment on gère vis-à-vis des enfants et comment les enfants gèrent également. Moi il faut savoir que c'est vrai que j'en ai beaucoup voulu à mon ancien compagnon par rapport à certaines choses de notre relation, ou disons certaines conséquences de certaines choses, notamment par rapport à ma société, des choses comme ça. Mais tout de suite moi je me suis dit que j'ai beaucoup souffert de la séparation de mes enfants, parce que on est humain, même les parents des fois ils font des petites erreurs, et j'ai appris des erreurs de mes parents en me disant que voilà, les problèmes des parents ça reste les problèmes des parents, les problèmes des enfants ça reste le problème des enfants, et de toute manière cette personne là j'ai choisi pour faire mes enfants, donc je ne peux pas commencer à bomber le torse, à faire croire certaines choses alors que je me suis allongée avec cette personne pour avoir 2 enfants, ou même 3 puisqu'il y en a un qui est parti quand même. Donc j'ai toujours fait la part des choses. Moi vous savez, même si mes enfants ils appellent mon copain papa, après c'est culturel pour nous. Après pour mes enfants je sais très bien que c'est culturel, c'est devenu sentimental, c'est des choses qu'ils pensent vraiment. Je le vois en fait à leur manière de se comporter, à leur manière de se mouvoir avec mon copain, etc. Je me suis toujours dit en fait on ne remplace pas un papa par un autre juste parce que voilà on a changé de compagnon. Au mieux on en a 2. Et ça
nous fait 2 fois plus de bonheur, ça nous fait 2 fois plus d'amour, ça nous fait 2 fois plus de possibilités. Moi je le vis avec ma belle-mère avec qui je suis assez proche. Du coup je me dis que voilà, j'ai ma mère et j'ai ma belle-mère en fait, tout simplement, et c'est du bonus quoi qu'il arrive. Je sais pas si vous pensez comme ça, mais moi je sais pas si vous pensez comme ça. Je sais qu'il y a certains enfants qui pensent plus par loyauté, etc. Mais moi c'est vraiment ça comment je pense. Et en dépit de nos problèmes, j'ai toujours encouragé mes enfants en fait à parler à leur papa au téléphone, même si ils n'avaient pas beaucoup leur papa au téléphone quand ça allait bien, à tisser une relation avec lui. J'encourageais mon ancien compagnon à leur parler, à tisser une relation avec eux. C'est pour ça que moi-même déjà d'entrée, je voulais que mes enfants aillent dans leur famille. Pourquoi? Pour justement savoir d'où ils viennent. Déjà ils sont chez eux ici en Martinique, ils sont martiniquais, mais allez chez votre papy, allez chez votre mamie, allez chez votre tati, parce que finalement c'est un bout de votre papa. C'est vrai que eux voient ça différemment maintenant, mais c'est comme ça que moi je voyais les choses et comment mes enfants appréhendaient les choses. Et là on va passer dans un côté beaucoup plus obscur et vous pourrez constater en fait les papas des ravages que vous faites, des ravages que vous faites sur les enfants. Aujourd'hui je vous en parle parce que les choses sont passées, que eux-mêmes les enfants, en tout cas à l'instant T, ils ont pris certaines décisions pour leur vie. Ils sont ok avec ces décisions-là. Moi, je suis pas tellement ok parce que je vous ai expliqué ma position, mais bon, c'est pas moi et c'est pas eux qui ont décidé. Comment, par rapport aux enfants, comment ça se passait et comment ça se passe? On va commencer par Ariel parce que Ariel, c'est vraiment avec elle où ça a été le plus facile parce que étant donné que quand on a quitté la France, et même avant de quitter la France, elle n'a pas vraiment beaucoup connu mon ancien compagnon quand on regarde bien, parce que j'étais souvent chez ma mère et quand j'étais chez moi il n'était pas souvent là, donc elle n'avait pas vraiment cet attachement. Ariel, elle avait cet attachement envers sa mère, envers son frère, mais envers son père pas tellement en fait. Donc vraiment le fait de transitionner, de me retrouver toute seule et après le fait d'être avec mon copain, tout s'est fait de manière très naturelle pour elle. Je suis avec ma maman, puis ma maman s'est mise avec un chéri, ben j'ai pas de papa, ben ça sera mon papa. Je me rappelle que quand un jour on était au parc, on a demandé à Ariel qui est ton papa. Et elle était tranquillement en train de faire ses affaires avec le sale. Elle a dit mon papa c'est lui. Et puis elle a dit tellement de manière naturelle que pour elle en fait ça s'est fait naturellement parce qu'elle était petite, elle avait 2 ans, elle avait même pas 3 ans. Aujourd'hui elle en a 5. Mais toutefois par rapport à mon ancien compagnon, elle a toujours suivi les directives de son Yaya Joshua. Du coup, et ces directives c'était les suivantes, c'était on aime notre maman, on accepte le choix de notre maman. Ben, le papa qu'on a à la maison, il est très bien. Il fait, surtout qu'il s'occupe des enfants en fait. Contrairement à beaucoup de beaux-pères, en fait, mon copain il s'occupe vraiment des enfants, je vous ai dit, sans aucun tabou, qu'à l'école, on voit plus mon chéri que moi-même, d'accord? C'est vraiment le cas. Des fois, il emmène les enfants au travail sur le bateau. Ça crée des souvenirs. Mais mon fils, il a fait la première fois du surf avec mon copain. Ça crée des souvenirs qu'il n'a pas malheureusement avec son père. Ce que je souhaite du plus profond de mon cœur. Mais en fait, c'est ça, l'amour. Effectivement, l'amour, c'est de manière innée avec un enfant que voilà, on a fait, mais l'amour aussi, ça se construit avec le temps, quand on passe du temps avec la personne. Désolée, il y a beaucoup d'émotions qui remontent. Du coup, donc Joshua, c'était ses directives. C'est on a notre maman, on a notre papa. Au début, mes enfants appelaient mon chéri papa, puis son prénom, ou papa, puis son nom de famille. Et après, c'est devenu papa. Du coup, mais on a notre papa aussi que l'on n'oublie pas. Pourquoi? Et c'est de là les papas que j'aimerais m'adresser directement à vous. Quand vous passez du temps avec vos enfants,
les enfants ne l'oublient pas. Pourquoi? Parce que mon fils, moi, Joshua, c'est pour lui que j'ai beaucoup de peine. Vraiment, il a passé du temps avec son père. Quand il était petit, que j'allais travailler, j'étais chargée d'assistance à Mondial puis AXA, il passait énormément de temps avec lui. C'est lui qui le gardait en alternance avec ma maman, d'accord? Donc il a beaucoup de souvenirs avec lui quand il était petit, dormir avec lui, faire des jeux d'enfants, etc. Donc c'est comme ça que mon fils, au début, il a gardé cette ligne de conduite et qu'il l'a transmis à sa sœur. À un point où quand on avait des discussions de famille, parce qu'avec mes enfants, on garde Joshua parce qu'avec Joshua et Ariel, on garde en fait des moments où on discute de cette problématique, étant donné que c'est une dynamique familiale assez particulière. Une fois, ils sont venus me dire tous les deux, notamment Ariel, maman, tu veux pas qu'on aime notre papa? Parce qu'ils venaient avoir une discussion avec leur père, ils sont venus comme ça. Les filles, j'ai pété un câble, j'ai appelé ma mère, il était le soir en France, j'ai pété les plombs parce que moi, c'est pas mon style du tout, mais du tout. Jusqu'au jour où... Et là, vous allez vous souvenir d'un vlog que je vous ai posté il y a à peu près un an, un peu plus. J'avais une robe rouge comme ça et où j'ai voulu commencer à déballer ce qui s'est passé, et puis finalement j'ai fait une voice-over en présentant mes excuses à un certain groupe de femmes en fait par rapport à la coparentalité. Et aujourd'hui je vais vous expliquer ce qui s'est passé et un événement qui a changé totalement la dynamique de famille, et pour prouver encore une fois au papa, et aujourd'hui je m'adresse directement au papa, c'est pas nous, hein, c'est vous. C'est vous et votre orgueil, vous et votre ego en fait. Et des fois, vous pensez qu'on force les enfants à faire certaines choses, mais non. C'est juste que la place est vide et c'est juste que les enfants, ils vont s'attacher, ils vont aimer et ils vont considérer quelqu'un qui va être là. Que ça aille bien, que ça n'aille pas bien. Surtout que moi, mes enfants, ils ont eu à vivre un déménagement dans un endroit qui est totalement différent de la France. Ils ont eu à vivre du harcèlement et c'est mon copain qui a été là. Leur père n'était pas là et c'était très violent. C'est lui qui a été là et qui, même si ça a créé des problèmes entre nous, jusqu'au bout, il a été là, même jusqu'à aller pratiquement jusqu'aux mains. Et où était le papa? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, mes enfants parlaient avec mon ancien compagnon et moi j'avais l'habitude de ne pas écouter ce qu'ils disaient parce que, encore une fois, voilà, je suis pas la Gestapo, je suis pas assistante sociale, mes enfants doivent garder un minimum d'intimité avec leur père, et surtout que je supportais pas les petits pics qu'ils pouvaient m'envoyer. Ça c'est des choses qui peuvent arriver, je le vis avec mes parents des fois, eux-mêmes qui sont séparés, c'est normal, on est des parents mais on reste des êtres humains, donc ça c'est quelque chose que je comprenais aisément. Donc ça c'est des choses que je comprenais aisément et que je comprenais tout à fait. Au bout d'un moment, mes enfants, ils étaient dans mon ancien jardin, dans mon ancienne habitation. Et j'entends un pleur, mais vraiment un pleur, mais sous forme de cri, avec Joshua qui commence à hurler et hurler en créole. Je demande à mon fils, qu'est-ce qui se passe, Joshua? Pourquoi tu commences à parler comme ça? Pourquoi tu commences à dire des injures, surtout à ton père? Et je lui ai dit, arrêtez ça. Il me dit, mais comment toi tu me dis d'arrêter, tu sais même pas ce qui s'est passé et surtout ce qu'il a dit à Ariel. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Sans vraiment rentrer dans les détails parce qu'il y avait d'autres petits antécédents, c'est que mon ancien compagnon a demandé à Ariel qu'est-ce qu'elle avait fait récemment. Et Ariel a répondu tout simplement qu'avec son papa, elle était partie faire de la pêche avec du bodyboard. Vous savez, quand on est enfant, on prend une petite planche de bodyboard et puis on va faire exprès de pêcher. Et mon copain lui avait appris le b.a.-ba de la pêche et le b.a.-ba de la nage parce que c'est un grand nageur. Et ce qui a posé souci dans ce que Ariel a dit, chose que je peux comprendre au niveau de l'ego, c'est elle a dit je suis partie à la pêche avec mon papa. Voyez. Mais en fait, les papas, vous pensez quoi? Je prends cet exemple qui fait partie de ma vie, mais je sais que c'est un exemple qui arrive très souvent. Vous pensez quoi quand vous êtes absent?
Les enfants, ils font avec ce qu'ils peuvent, ils font avec ce qu'ils ont sous la main. Donc si vous n'êtes pas là, que la place est vide, la place va être prise et les enfants vont en profiter. Surtout que aujourd'hui, je peux te dire ce que je veux, qu'on s'est disputé, qu'on a crié, qu'on a fait des erreurs, qu'on s'est fait du mal par moi avec mon chéri, mais c'est toujours quelqu'un, malgré qu'il soit plus jeune que moi et beaucoup plus jeune que mon ancien compagnon, il a toujours mis les enfants en priorité, que ce soit par rapport à leur cadre de vie, mais également par rapport à leur épanouissement, par rapport au fait de faire des activités extrascolaires. C'est l'une des raisons d'ailleurs pourquoi j'ai quitté mon travail, parce que les enfants ne pouvaient pas s'épanouir de ce côté-là. Toujours en fait inclure les enfants. En fait, c'est pas un beau-père entre guillemets. Même si pour notre maisonnier, c'est lui qui a la place de chef de famille, ça paraît faux ce que je dis, mais c'est vrai, en fait, qui va mettre les enfants de côté, qui va mettre juste Imani. Non, c'est tout. Les enfants, il n'a jamais de tête, hein, il n'a jamais... Moi, j'ai eu des sursauts pour penser que, mais il n'a jamais fait concrètement quoi que ce soit pour faire comprendre certaines choses. Et du coup, c'est vrai que quand tu as ça, bah, les enfants, ils vont s'attacher. Surtout une Ariel, comme je vous ai dit, qui finalement n'a jamais eu concrètement de papa. N'a jamais eu concrètement de papa qui va l'accompagner à l'école. N'a jamais eu concrètement de papa qui va l'attendre devant l'école. Quand vous savez, il y a les parents qui attendent devant l'école pour aller chercher les enfants. Quand j'étais enceinte d'Imani et même avant, c'est mon chéri qui faisait ça. Donc quand on a une enfant qui est comme ça, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Deuxième chose, les papas, quand vous laissez la mère de vos enfants tout seul avec votre garçon, et de surcroît s'il y a une petite soeur à côté et que vous avez des mauvais comportements, faites attention parce que ce garçon un jour va se rebeller. Et c'est ça qui s'est passé avec Joshua ce jour-là, parce que il n'a pas su en fait accepter et contrôler sa colère face qu'on a dit à sa petite soeur, qui disait juste la réalité en fait, que elle était partie faire la pêche et que papa était parti la chercher en moto tout simplement. Et même si c'était inapproprié sa manière de répondre, j'ai compris à un point que moi-même je suis rentrée dans la bataille et c'est parti totalement en cacahuète et ça a crié de partout ce jour-là, mais vraiment de partout. C'était le chaos total. Mais ça allait beaucoup plus loin du coup, parce que vous savez, Joshua, c'est quelqu'un qui aime profondément sa famille. C'est quelqu'un, en fait, c'est l'enfant, même si je suis le plus dur avec lui parce que c'est le plus grand, c'est l'enfant qui a le cœur le plus... Il a un cœur comme ça. Les deux durs là, les deux têtes dures, c'est mes filles. Mais mon fils, c'est vraiment un sucre. C'est vraiment... Il a son caractère, il est sireur, etc. Mais c'est vraiment lui qui a le cœur mou. C'est-à-dire que quand quelqu'un va faire quelque chose, il va pardonner rapidement, contrairement à ses sœurs, notamment à Ariel, parce qu'elle est plus grande que Imani. Et malgré qu'il y a eu ce problème-là, Joshua a juste exigé, je me rappelle, des excuses pour sa sœur, pour lui également, et a exigé qu'on s'intéresse à lui, que son papa s'intéresse à lui tel qu'il est maintenant, tel que le petit jeune homme qui commence à devenir. Malheureusement, suite à cet événement, c'est là que mon ancien compagnon a commencé à ne plus donner signe de vie ou à juste m'appeler pour m'avoir moi au téléphone. Et ça a beaucoup fait mal à Joshua. Ça a beaucoup fait mal à Joshua. Joshua a commencé à en vouloir, à se dire que c'est parce qu'il a défendu sa sœur que son papa ne s'intéresse plus à lui. Ça a commencé à déchirer mes enfants. Mon fils, qui je savais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et voir également ma petite fille qui à 4 ans prendre des décisions radicales pour sa vie. À me dire en fait, maman, voilà, mon papa c'est lui. Point final. J'ai ma petite soeur, j'ai mon frère et j'ai toi. 4 ans.
Je sais pas si vous vous rendez compte de la gravité. Et c'est le grand-père de mes enfants qui m'a fait comprendre que c'était quelque chose de très grave qui était là. Et justement, Joshua ne supportait pas ce que sa sœur disait. Parce que pour lui, même s'il y a des choses qui arrivent, il faut garder le cœur mou, comme il a l'habitude de l'avoir. Les mois ont passé, où justement on devait gérer en tant que parent justement cette souffrance et ce conflit intérieur que mon fils avait, que ma fille avait pris ses propres décisions, mon fils ne l'acceptait pas, ma fille n'acceptait pas que mon fils puisse vouloir encore de quelque chose. Donc ça a généré énormément de conflits alors que ces enfants-là sont petits, encore une fois, pour quelque chose qui n'aurait pas eu lieu d'être. Parce que moi, tel que je suis, j'ai toujours dit à mon fils, j'ai toujours dit à mon ancien compagnon, quand tu auras une vie stable, si Dieu veut, si tu as une compagne, c'est elle qui va me remplacer. Quand les enfants seront chez toi, quand je vais pouvoir commencer à me reposer et d'avoir juste ma dernière chez moi, en fait. Et mes enfants appelleront cette femme-là maman. Parce que chez nous, c'est comme ça. Moi, ma belle-mère, j'appelle maman, telle qu'elle est là. Je dis avec son prénom, justement parce que, excusez-moi, j'ai ma propre maman qui est présente et avec qui j'ai une relation, c'est ma maman chérie. Mais je l'appelle maman. Et il sait très bien ça. Et j'ai répété ça aux enfants que il y aurait toujours une place, même jusqu'à aujourd'hui, notamment à Joshua. Ça a été beaucoup de mois de souffrance. De mois de souffrance pour mes enfants, ok? Et de mois de souffrance pour moi qui vois mes enfants se déchirer pour quelque chose qui ne devrait pas se déchirer, et surtout voir mon fils qui n'était pas bien et surtout qui rentre dans la préadolescence et qui, je pense, a eu ce besoin, vous savez, de voir son parent qui lui a donné la vie et qui a le même genre ou le même sexe que lui pour avoir une image, en fait, tout simplement. Et ça a été très compliqué. Je vais pas vous mentir, ça a été très dur. Jusque récemment, en fait. Et ça, c'est quelque chose dont j'avais averti. Où mon fils est aligné sur Ariel et a pris ses propres décisions et a décidé de fermer la porte. C'est quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord du tout, mais je respecte leur choix. Je leur en parle souvent en disant qu'il faut quand même laisser une place, qu'on est tous des êtres humains, que les parents, en fait, on n'est pas nés parents. Vous avez connu parents, grand-papa, maman à nous regarder comme ça, mais on est des êtres humains. Il n'y a pas des écoles pour être parents, et des fois quand on se sépare, en fait, il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup d'orgueil, il y a beaucoup de ce genre de choses-là. Donc il faut apprendre à pardonner. Mais ils ont pris leurs propres décisions. C'est ça, je ne vais pas vous mentir, qui rend facile également notre dynamique de famille, parce que bon, la personne n'est pas là, les enfants, bon, ils prennent leurs décisions, le papa qui est là, ils obéissent. Bon, ça rend facile les choses, et que des fois, quand je me dis que bon, il faudrait peut-être laisser une place à mon ancien compagnon, je me dis mon Dieu, j'espère juste que je ne vais pas être embêtée dans ma dynamique. Et tout ça pour vous dire, vous voyez, les papas, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Même si vous ne faites pas, c'est pas grave. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas dire sur le coup de la colère, sur le coup de l'ego, parce que ça fait souffrir vos propres enfants. Et que après, vous commencez à dire que non, c'est la maman. Moi, je suis une maman qui est très conciliante ici. Moi, je ne demande pas d'argent. Moi, je me dis, même s'il n'y a pas d'argent, c'est pas grave, je vais faire. Je vais pleurer, je vais m'énerver, je vais être frustrée, mais je vais faire. Je suis quelqu'un qui est battante, je suis quelqu'un qui est courageuse. Je vais faire. Je vous ferai une petite update dans plusieurs mois si Dieu veut, j'espère positive, qui pourra du coup peut-être nous amener à une blended family un jour, peut-être une belle famille recomposée. C'est tout ce que moi je souhaite, notamment pour mes enfants, principalement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout qu'elle a été super longue. C'est l'un de mes plus longs girl talk. Du coup, presque, oh là là, 45 minutes. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à faire un petit tour sur Ajafit.
Moi je vous fais un gros bisou et je vous dis